divisent les Français. Ceux qui divisent les Français, ce sont ceux qui les attaquent, ceux qui commettent des attentats terroristes, ceux qui font montre de séparatisme au jour le jour. Donc, accuser, si vous voulez, quelqu'un qui dit le réel de diviser, de stigmatiser, d'attiser la haine, c'est personne qui attise la haine. Il parle d'une attitude criminelle du président Hollande. C'est ceux qui frappent les Français et qui les agressent et qui commettent des attentats terroristes. Il faut se concentrer sur notre ennemi principal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans toutes les démocraties modernes, à commencer d'ailleurs par les États-Unis, lorsque vous avez des attaques qui sont les plus graves commises sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'est quand même pas totalement illégitime qu'on interroge la responsabilité du pouvoir politique quant à la gestion de ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit il y a un instant. Oui, mais le problème, c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire le 11 septembre, par exemple, aux États-Unis, ça a donné lieu à toute une commission d'enquête parlementaire, etc. Personne n'a dit que le président Bush ou le président Clinton avaient agi de manière criminelle. Oui, mais le problème, c'est que interroger la responsabilité du pouvoir politique en France, c'est comme si les politiques devaient être exemptes. Cela me paraît légitime et je suis le premier à le demander. Et enfin, je crois pouvoir dire qu'effectivement, en 2015, comme d'ailleurs aujourd'hui, il y a toujours eu deux idéologies qui se sont affrontées en France. L'idéologie qui consiste à faire des droits de l'homme, de l'accueil illimité des migrants, des étrangers, etc., l'alpha et l'oméga de l'action politique, et l'autre qu'on appelle le camp de la France ou le camp national, qui considère qu'il faut avoir une approche nationale des problèmes pour protéger la France et les Français. Je crois pouvoir dire, et je ne suis pas le seul en France à le croire, qu'effectivement François Hollande appartient à une idéologie. D'ailleurs, là où je vous respecte plus que François Hollande, c'est que vous avez toujours nommé le mal. Vous avez toujours dit et reconnu le lien qu'il pouvait y avoir entre certaines immigrations et certaines menaces qu'on pouvait avoir en France, que François Hollande a toujours refusé. Donc effectivement, à ce moment-là, a triomphé l'idéologie qui consistait à dire, et d'ailleurs, Loukachenko aujourd'hui avec la crise des migrants est en train d'instrumentaliser cette faiblesse de l'Europe parce qu'il sait très bien que les migrants sont une arme et qu'on accueille toujours parce qu'on est inféodé à une idéologie humaniste au mépris de notre propre protection. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, ne vous en déplaise.